RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la période où chacun pense un peu aux cadeaux qu'il va faire, qu'il a reçus, qu'il va pouvoir donner. Et, tout se passe un peu dans ces fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il faut savoir des choses un peu précises pour offrir un cadeau? Alors je dirais, je ne vais pas donner forcément de conseils sur quoi offrir, mais plutôt peut-être offrir quelque chose de différent. Alors c'est vrai que c'est souvent un moment qui, pour certaines personnes, peut générer de l'anxiété. C'est quoi choisir? Est-ce que c'est un cadeau plaisir, un cadeau utile? Quel prix je dois y mettre? Donc c'est vraiment un grand questionnement de la part de la personne qui offre le cadeau. Et puis c'est aussi parfois pas toujours facile de recevoir un cadeau. Parce qu'on se dit, si c'est un cadeau qui est cher, est-ce que je le vaux bien ou est-ce que la personne veut m'acheter par ce biais-là? Donc du coup, et puis aussi, je l'accepte avec plaisir, je l'accepte, mais en même temps, ce cadeau me fait pas du tout plaisir. On voit que de plus en plus, il y a des gens qui revendent leurs cadeaux le soir même sur Internet. Oui. Alors, donc, vous l'avez entendu. Et du coup, quand on reçoit un cadeau, on fait un grand sourire et puis intérieurement, on dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ça ne me plaît pas, donc je vais le revendre derrière ou le donner à quelqu'un d'autre. Le cadeau forcé, en quelque sorte. Puis il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils ont déjà un peu tout ce qui... Oui. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir ajouter, nous, dans ce qu'ils ont déjà, puisqu'ils ont l'air d'avoir tout. Oui, voilà. oui, tout à fait. Et puis des fois, c'est l'idée, est-ce que j'offre un cadeau vraiment pour faire plaisir à l'autre, en sachant qu'il faut vraiment le connaître, ou est-ce que je fais un cadeau aussi pour partager quelque chose qui, moi, me plaît? Tiens, je vais offrir un ouvrage sur tel pays, parce que moi, cet ouvrage m'a plu, donc je vais l'offrir à l'autre. Donc c'est pas si simple que ça, que d'offrir un cadeau à cette période. Et puis ça a un coût aussi, parfois financier. Et je vais proposer une autre idée, c'est-à-dire que souvent, au cours de l'année, on n'a pas forcément l'idée de dire du positif aux autres, de dire qu'on apprécie l'autre, qu'on aime sa compagnie. Et ce que j'aurais à suggérer, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, je dirais matériel, c'est d'identifier pour des personnes à qui vous avez envie de faire un cadeau, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire de positif. Alors ça peut être j'apprécie, tu m'as beaucoup accompagné cette année qui était une année difficile pour moi, tu m'as beaucoup aidé et je t'en remercie. J'apprécie de partager des loisirs avec toi, je t'aime. Voilà, vraiment de prendre le temps de dire des choses positives. Alors soit on peut le faire oralement, soit on peut écrire quelques mots sur un papier puis quand même l'emballer de manière agréable, ou pourquoi pas écrire un poème ou une chanson par exemple. Donc moi j'aurais à suggérer, parce que ça c'est vraiment des cadeaux simples, en même temps authentiques, et puis économiques aussi, mais c'est pas forcément l'objectif, mais voilà, c'est simple et c'est authentique, et on n'a pas toujours l'occasion de le faire tout au long de l'année, donc je trouve que c'est un bon moment pour le faire. Économique, et ça oblige aussi à réfléchir un peu plus, par contre, Oui. aux cadeaux qu'on veut faire et aux mots qu'on veut donner à cette personne. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc voilà, c'est mon idée du jour. Pour ceux qui sont angoissés par la frénésie des magasins et pas savoir quoi faire, et puis faites-vous confiance. Moi j'ai écrit des textes, des chansons pour des amis, pour ma grand-mère, des choses comme ça. Et finalement des fois on ignore certaines de nos capacités, donc faites-vous aussi confiance par rapport à ça. Allez, c'est parti. Merci Sylvie Grivel, à la semaine prochaine. À bientôt.